Nous allons voir maintenant le problème du calcul économique en euros constants, c'est-à-dire le calcul en volume. Bon, on l'utilise essentiellement pour le PIB et du moins actuellement pour nous, et donc en fait on va essayer de comprendre pourquoi il y a ce calcul. Eh bien, le problème, c'est que en économie, on a un seul étalon de valeur, et cet étalon de valeur, c'est la monnaie. Or, la monnaie, ça veut dire les prix. Pourquoi est-ce qu'on n'a que les prix? Parce que quand on veut additionner, par exemple, de l'élevage de vaches avec de la vente à Carrefour ou bien la production d'une société électronique, il n'y a pas d'autre moyen que de calculer la quantité que multiplient les prix et d'additionner le tout, donc, en valeur monétaire. Or, le problème de la monnaie, c'est qu'il y a de l'inflation, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie varie et que lorsque l'on a une croissance, on ne sait pas d'où vient la croissance. En effet, si je prends le PIB, il est calculé quantité que multiplie prix. Bien, si je dis, eh bien, nous avons une croissance de plus 5%, le problème est d'où viennent les 5%? C'est-à-dire, est-ce que c'est 5% d'augmentation des quantités produites? Ou est-ce que c'est 5% d'inflation? Ou bien est-ce que c'est 2% des quantités produites, 3% d'inflation? En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien et c'est évidemment extrêmement difficile de faire des calculs comme ça et donc d'avoir des statistiques qui sont fausses. Donc, comment réussir à faire des calculs qui soient à peu près corrects? Eh bien, deuxièmement, on se demande quelle est la solution qui a été adoptée par les économistes. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Eh bien, ils ont décidé que, puisque le problème venait des prix, eh bien, nous allions éliminer l'effet prix. C'est-à-dire que nous allons faire comme si les prix étaient constants. Des prix constants, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, eh bien, on va considérer qu'il n'y a pas d'inflation. En fait, comment peut-on considérer qu'il n'y a pas d'inflation? Eh bien, tout simplement en déduisant l'inflation qu'il y a eu d'une année sur l'autre. Par exemple, si entre l'année 1 et l'année 2, il y a un taux d'inflation de 3%, eh bien, on va enlever cette inflation, c'est-à-dire qu'on va considérer que les prix de l'année 1 et les prix de l'année 2 sont les mêmes. Comme ça, en élevant l'effet prix, si je vois que j'ai 5% d'augmentation, eh bien ça veut dire qu'il y a eu une augmentation des quantités de 5% puisque les prix, eux, n'auront pas bougé. Comment fait-on pour enlever l'inflation, c'est-à-dire enlever l'effet prix? Si je prends un exemple avec le PIB en 2000, qui est égal à 1416 milliards d'euros courants, puisqu'il a été calculé avec les prix de l'année, et que je prends le PIB 2001 toujours en euros courants, c'est-à-dire au prix de l'année, il est de 1463 milliards d'euros courants. Si je voulais faire la croissance économique, je ferais donc une variation et j'aurais donc 1463 milliards moins 1416 milliards sur 1416 milliards fois 100 et j'aurais une réponse et cette réponse me donnerait donc 3,3%. En fait, ce 3,3% d'augmentation, je ne sais pas si c'est une augmentation des quantités produites ou si c'est une augmentation des prix. Donc, il va falloir que j'enlève cet effet prix pour connaître la réelle augmentation des quantités produites. Et pour enlever l'effet prix, je vais donc calculer le PIB en volume et non plus en valeur comme il était auparavant. Comment faire ce calcul du PIB en volume? Eh bien, sachant que, par exemple, l'inflation entre 2001 et 2002 était de 1,5%, eh bien, je prends cette inflation 1,5%, ce qui signifie donc que les prix ont augmenté de 1,5%.
Si je le mets en indice, je vais trouver 101,5. Ça sera mon indice d'inflation. Comment calculer le PIB en volume? Je vais enlever l'effet prix. Mais pour enlever l'effet prix, je ne peux pas soustraire l'inflation parce qu'on ne soustrait pas les pourcentages ou les indices. En fait, on divise par l'indice, ce qui finalement revient à enlever l'inflation. Donc, je considère que le PIB de la première année 2000 est mon année de base, je n'y touche pas. Et par contre, je vais enlever l'effet prix pour le PIB 2001, c'est-à-dire je vais prendre 1463 milliards d'euros, je vais le diviser par l'indice des prix, c'est-à-dire 101,5, et je vais multiplier par 100 pour en fait revenir à mon année de base, c'est-à-dire que j'aurai enlevé l'effet prix, enlevé l'inflation et que je serai revenu au prix de l'année de base. Et quel est le résultat? Eh bien, je trouve cette fois-ci que le PIB en volume est de 1442 milliards d'euros. 1442 milliards d'euros, donc quand il n'y a que l'effet quantité qui joue, c'est-à-dire que maintenant je sais que les quantités ont augmenté de 1416, mon année de base, à 1442 pour le PIB de l'année 2, d'accord? Et si cette fois-ci je fais un taux de variation pour connaître la croissance, eh bien, je vais donc faire ce taux de variation et le résultat va me donner plus 1,7%. C'est-à-dire que je prends donc le PIB de l'année 1, mais je le prends en volume cette fois-ci, 1442. Je lui enlève le PIB de notre année de base, 1416, et je divise par 1416. Et le résultat me donne plus 1,7%. Or, ce plus 1,7%, c'est la croissance réelle. Cette croissance réelle, en fait, elle est celle uniquement des quantités, puisque j'ai enlevé l'effet prix. Et on voit bien, la croissance avec les prix, on trouvait une croissance plus importante de 3,3 parce que dedans, il y avait la croissance de l'effet prix. Maintenant, je ne trouve plus que 1,7 et cette fois-ci, je suis sûre que c'est l'augmentation des quantités puisque j'ai enlevé l'augmentation des prix. J'ai donc ici une croissance réelle. Et dans les statistiques, il faut bien regarder, le PIB peut être donné en valeur ou en volume. Par contre, la croissance, généralement, c'est la croissance réelle, c'est-à-dire celle qui est déflatée, autrement dit, qui n'a plus l'effet prix. Si je résume, j'ai le PIB qui peut être un PIB en valeur. Si le PIB est en valeur, c'est-à-dire qu'il est à prix courant et que ces prix courants contiennent l'inflation. Par contre, si j'ai le PIB en volume, ce PIB en volume est calculé à prix constant. Et lorsque les prix sont constants, c'est en fait, on dit que les prix sont déflatés, c'est-à-dire ici, on a enlevé l'inflation et donc on a un PIB en volume, alors qu'avec l'inflation, il est en valeur. Et quand on a un PIB en volume, on peut calculer la croissance réelle, c'est-à-dire la croissance déflatée, autrement dit, la croissance des quantités produites sans qu'il y ait aucun effet prix.